Première question, on va partir du début. Heu, comment est-ce que, comment est-ce que je démarre? Par exemple, moi j'ai mon entreprise, Ouais. je démarre de zéro, je veux commencer à faire de la prospection. Par où je OK. commence? OK, ben, super question parce que c'est vrai que ça peut arriver à je pense à beaucoup de personnes. On va dire qu'on va faire 2 scénarios, comme je suis avec, Crisas, on pourra chacun en présenter un. Moi, je vais partir du scénario où j'ai zéro client. Donc, OK. je veux me lancer dans une activité de vente de services, j'ai zéro client. Pour aller très vite, déjà, faut cibler. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va identifier un marché. En fait, ce qu'il faut, c'est pas réinventer la roue. Donc on va cibler un marché, peu importe lequel, disons que, je veux vendre, mes services de community manager sur les réseaux. Bah, je sais qu'il y a un marché, je l'ai constaté. Demain, je vais pas commencer à vouloir, vendre, un service de, je sais pas moi, de gardiennage, pour les gens qui sont, stressés et anxieux, parce qu'en fait, la demande sera trop compliquée à trouver. Donc, moi, je commencerai par cibler un marché et dans ce marché, il faut qu'il y ait au moins, la capacité de parler à 1000 prospects. Donc ça, après, il faut essayer de le sentir. Il y a des outils qui permettent de calculer, la taille d'un marché, mais il faut au moins adresser, une cible qui comporte au moins 1000 entreprises, on va dire, si on fait du B2B OK. ou 1000 personnes si on vend à des particuliers. Parce que les efforts de prospection vont être tels qu'on aura un taux à la fin de signature qui sera de peut-être 2 ou 3 en prospection, à froid. Donc, tu vois, si tu pars de 1000, tu auras peut-être, 15-20 clients. Si tu pars de 100, tu auras 2 clients. Est-ce que tu vis avec 2 clients et cetera? Donc, moi, je commencerai par ça. Après, je dirais que je regarderai les 10 compétiteurs ou les 10 concurrents sur cette, niche que j'ai choisie et je les passerai au crible. Donc, là, je regarde leur site internet, leurs réseaux sociaux, leurs actus, comment ils communiquent, à quels clients ils parlent, les témoignages vidéo YouTube, je fouille, je creuse. En fait, ça va me donner, les éléments de langage et la politique commerciale qu'ils ont mis en place pour que moi je la copie, je la prends et je m'en inspire pour faire ma, stratégie commerciale. Pas encore une fois, il faut pas réinventer quelque chose. OK. Donc une fois que j'ai fait ça, j'ai mon offre, j'ai ma cible, j'ai mon marché. Là, je donnerai une cadence de 20 prospects, contactés par jour. Minimum 20 discussions entamées ou 20 relances. Ça me permettra d'avoir suffisamment de prospects dans mon tunnel, enfin dans mon pipe de vente, peu importe, pour pouvoir ensuite générer des rendez-vous et closer et signer. Et justement pour la partie, signature, moi je ferai une offre simple, pas d'options, pas de subtilité, pas de trucs additionnels et cetera. Je fais une offre simple pour pouvoir obtenir, ce qu'on appelle un go, no go. C'est-à-dire, je travaille avec vous, je travaille pas avec vous. Parce qu'en fait, si on complexifie l'offre, il va peut-être y avoir besoin de parler à d'autres personnes dans l'entreprise. Peut-être que la personne, ça va lui mettre des nœuds parce qu'on aurait pu rajouter ci ou ça. Donc moi, je fais une offre simple. Donc un marché simple, enfin un marché existant avec au moins 1000 prospects, hem, une offre commerciale connue parce que j'ai repéré ce qui se fait déjà et une proposition, claire pour avoir une réponse rapide et au moins 20 personnes, contactées tous les jours. OK. Et là, normalement, tu dégages tes 10 premiers clients dans les 90 jours D'accord. OK. environ. Alors tu parles de 1000 1000 entreprises à contacter, c'est ça? Si tu fais du B2B, ouais.